Bonsoir. 16 ans après, les bébés lions ont remis ça du côté de la Tanzanie en remportant le trophée de leur catégorie. On se souvient, c'était en 2003, la dernière médaille en or des lionceaux aux Jeux des U17 de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, la version de cette année, version Libye Thomas, ont réussi à ramener le trophée tambour battant à la maison. Alors, on se pose la question de savoir comment est-ce que ces jeunes ont pu braver non seulement la difficulté pour pouvoir atteindre ce sommet, comment ont-ils fait pour pouvoir également remporter ce trophée alors que sur le plan national, aucun championnat n'est organisé pour pouvoir réussir cet exploit. On en parle au cours de cette émission. On parlera également de la CEFAC et puis la Fédération camerounaise de football avec le TAS, le tribunal arbitral de sport, qui a décidé d'enrôler l'affaire dans les tout prochains jours. Bienvenue à toutes et à tous. Pour en parler, des personnalités triées sur le volet nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. On va les recevoir. On commence par Bobo Fabien. Bobo Fabien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos techniciens, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un analyste de sport, en même temps un observateur très averti de la chose sportive. Merci de nous faire l'honneur de revenir sur ce plateau pour décrypter cette actualité. J'accueille lui également, c'est un habitué, il nous rend visite de temps en temps, ancien dirigeant de football, de club, ancien footballeur aussi, parce qu'on n'a pas connu comme footballeur, il a joué, je crois, dans des sélections inférieures, un peu, même s'il n'a pas fait long feu, mais quand même, c'est un ancien footballeur. César Elundou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout ton riche panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Je veux peut-être vous demander de me prêter un peu le micro pour saluer quelques-uns qui suivent. Vous avez le micro, allez-y. Voilà, quelques-uns qui suivent régulièrement votre émission. Je pense au Capitaine Vega à Douala. Je pense à Yamsi Monguet. Yamsi Monguet est un ami personnel à moi qui me fait souvent des infidélités aussi. Et qui suit religieusement cette émission. Je pense également à Joël Palais qui est certainement connecté en suivant. Joël Palais qui est dans l'encadrement technique, l'ancien Lion indomptable. Tout à fait. Votre ami personnel. Tout à fait. Il suit avec beaucoup d'intérêt ce Beaucoup d'intérêt, surtout qu'il a également joué et il s'intéresse beaucoup plus quand on parle des thèmes concernant le football jeune. Alors, Joël Palais, il vit en Grèce ou il est au Cameroun, il est en France parce qu'il y a un débat sur le staff technique qui ne reste pas au Cameroun. Je ne sais pas s'il en fait partie. Non, Joël Palais vit en France, mais il passe quand même une bonne partie au Cameroun de temps en temps. D'accord, ok. Joël, bonsoir. Merci de regarder le programme. Le troisième invité sur ce plateau, c'est un juriste de formation, communicateur de vol également, événementiel. Et il fait dans même la politique également, c'est un homme politique. Peut-être un clin d'œil à mon ami personnel, l'honorable Paul-Éric Djongwe. C'est son communicateur, justement. Franck Mémé, bonsoir, bienvenue Franck. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2. Je vais essayer de faire comme l'ami Elundou pour dire un bonsoir particulier à M. Simeon Alindoum, c'est du cabinet civil de la présidence qui regarde beaucoup cette émission. Et puis je ne vais pas déroger à dire un bonsoir particulier à mon patron, l'honorable Djongwe Paul-Éric, et au plus jeune maire du Cameroun, Yannick Aïssi, qui regarde cette émission, et à l'ensemble de la jeunesse de l'arrondissement de Yaoundé 2e. Yannick Aïssi, c'est le maire de Yaoundé 2. Le maire de Yaoundé 2, le plus jeune maire du Cameroun. Donc, et à travers eux, à l'ensemble de la jeunesse de cet arrondissement, qui est en formation depuis ce matin, ils sont 250 qui apprennent le montage des projets, la gestion des projets, le réarmement moral, le civisme, dans une formation entièrement financée par l'honorable Djongwe Paul-Éric. C'est honorable qui, demain également, va procéder avec le maire de l'arrondissement au lancement officiel de la campagne 1000 lampadaires Yaoundé 2, Cité Lumière. Je précise que je suis invité à cette cérémonie. Voilà. Il s'agit bien du projet One Youth, One Job. C'est bien cela. Voilà. Donc,
il fallait le dire. Ok. Et comme c'est votre avis personnel, vous êtes invité. D'accord. Allez, merci. Hein, on sera là. Le plaisir est bien. L'honorable sera là demain à ce séminaire de formation des jeunes en civisme, montage et mise en œuvre des projets. Je crois que c'est bien cela. Alors, Tofi Lawana est avec nous. Théo de Dion, c'est comme ça que je l'appelle affectueusement. Théo de Dion, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba Ngomla, bonsoir à téléspectateurs du Canal International, tout ce qui nous regarde dans près de 200 pays aujourd'hui. C'est une grande chaîne de télévision. Je voudrais saluer également ces Camerounais qui nous regardent affectueusement, ceux qui savent que nous venons à la télé pour communiquer, pour apporter notre contribution à la compréhension de l'actualité sportive. Je voudrais également saluer tous ceux qui vivent de petites survivances, les petits mécréants qui, de temps en temps, quand ils nous regardent, ils ne tirent pas l'essentiel de ce que nous disons. Vous avez encore vu cette semaine, cette petite vidéo où je parle de l'Olympique de Volier et un petit mécréant, il a envoyé ça sur Internet, il a écrit en bas, il s'attaque à un ministre. Cet ancien ministre qui était président de l'Olympique de Volier. Je ne l'ai pas attaqué, je fais que raconter l'histoire de l'Olympique d'Arzan. Mais il y en a qui font n'importe quoi et ils appellent à la vendetta contre des gens pour rien. Nous ne perdons pas notre temps ici. Moi, je voudrais dire que nous voulons que les choses avancent. Pendant que nous assistons à la mise en miettes de la République, où des gens sont en train de faire n'importe quoi pour que le pays tombe, nous voulons appeler les gens à comprendre que le Cameroun est la seule chose que nous avons en commun. C'est tout ce que nous avons. C'est le bien le plus grand que nous avons. Et si nous nous amusons à le détruire, on n'aura nulle part où aller, on n'aura plus rien de bon. Il est donc important que ceux qui nous suivent comprennent que nous ne venons, moi je ne viens pas ici pour entrer en guerre avec les gens. Je viens pour que ceux qui ont commis des erreurs, qui sachent que ces erreurs n'apportent rien à la construction du sport. Les Nations Unies ont fait du sport moyen de développement. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'à travers le sport, des milliers de jeunes qui le pratiquent peuvent devenir des grands hommes, sortir leur famille de la misère. On est dans un contexte social où la misère est partout. À travers le foot, on peut faire des grandes choses. À travers le sport, on peut faire des grandes choses. Donc, on est là pour construire. Moi, je suis un Camerounais constructeur. Je fais des analyses constructives. Même si de temps en temps, ça blesse quelques individus, qu'ils me pardonnent, mais la vie, c'est comme ça. On ne fait jamais des œufs. On ne fait jamais des omelettes sans casser des œufs. Bon, ok. En tout cas, merci Théo de Dion pour votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On accueille maintenant un monument en ce qui nous reste dans le monde du football, le seul médaillé d'or olympique en Afrique et même au Cameroun particulièrement, dans le football précisément. Jean-Paul Akono qui nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonsoir coach. Bonsoir Bouba, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous vos techniciens. D'abord, je m'excuse un peu du retard. Vous savez, je suis un peu de l'autre côté de la ville. Donc, traverser toute la ville et arriver ici à étudier, pratiquement, c'est vraiment, il fallait avaler la route. Vous n'avez rien perdu, hein, coach, vous êtes arrivé à pile poil, point nommé. Alors, coach, vous allez bien? Très bien. Parce que les téléspectateurs ont posé la question que mais pourquoi le coach Magnusson ne vient plus aux émissions au cœur du sport. Mais je sais que vous leur avez dit que c'est parce que vous ne m'invitez pas. Ou alors, il y a eu une fois, vous m'avez invité, il y a eu un contretemps et vous avez trouvé qu'il fallait peut-être, j'allais dire, me punir. Donc, j'étais très content quand vous m'avez appelé aujourd'hui pour, évidemment, me réassocier, n'est-ce pas, à ce panel pour qu'on puisse discuter du sport. Rassurez-vous, coach, je ne saurais le faire. Vous êtes une valeur sûre, sur laquelle on ne peut pas s'amuser. Donc, c'était juste simplement un contretemps par rapport à nos différents emplois de temps. Aujourd'hui, je pense qu'on a réglé ça. C'est arrangé. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Le décor est planté. On va juste prendre une virgule, juste une ponctuation. Un jingle, on se retrouve derrière pour la suite de ce programme. On
On va au pas de course avec la synthèse consacrée à l'actualité sportive de la semaine. On commence par la Champions League, demi-finales qui ont d'ores et déjà livré. Quelques finalistes, mais tout n'est pas encore joué. Ça peut encore se jouer au match retour, même si le Barça a pris une avance sur Liverpool, César Elungu. Tout à fait, ça s'est joué sur des petits détails. Vous savez que lorsque nous avons observé ce match hier, on a eu la chair de poule. Le Barça qui a cru que Liverpool est une victime, mais Liverpool s'est imposé sur le plan du jeu, mais malheureusement, ça s'est joué sur les petits détails. C'est pour ça qu'on dit que les grandes équipes, les grands joueurs ont été là au moment où il fallait. On a vu Suarez qui est venu décanter la situation, on a vu Eto'o, on a vu autant pour moi, on a vu Lionel Messi. On a vu Lionel Messi qui a également poussé son équipe. Mais c'est une leçon. C'est une leçon quand même pour les entraîneurs parce que moi, l'entraîneur de Liverpool m'a déçu. À un moment donné, il aurait fallu qu'il fasse entrer les Firmino pour essayer de casser ou bien qu'en deuxième mi-temps, qu'il essaye de maintenir ce score de 1-0. Vous savez, quand on joue à l'extérieur, c'est difficile. Parce que vous avez non seulement contre vous le public et l'équipe qui est quand même forte. Le Barça, c'est pas un enfant de cœur. Donc, un grand coach comme celui-là, à un moment donné, en deuxième mi-temps, quand il a encore pris l'avance, les 15 premières minutes, j'ai cru qu'il devait casser le système, dit, bon, écoute, ça n'arrive pas, je peux peut-être solidifier ma défense pour que j'arrive au moins avec ce but-là en filtre pour pouvoir essayer de bousculer le Barça. Parce que vous avez vu le match dès le départ, le Liverpool avait la possession de balle jusqu'à la fin, mais le Barça a essayé de jouer sur, disons, ce manque de réalisme. Parce que quand vous ne marquez pas, les défenseurs, les milieux de terrain se fatiguent, les défenseurs se fatiguent parce qu'ils subissent également le match. Ça leur soulage quand vous marquez. Vous avez vu les face-à-face que Sadio Mané et Mohamed Salah rataient. Ça a fait en sorte que la défense et le milieu de terrain a un peu relâché. Et vous savez qu'au milieu de terrain, avec un joueur comme Milner, qui a un peu pris de l'âge, c'était pas facile. Donc, je crois que le match retour sera un match qui sera discuté malgré l'avantage du Barça. Et je pense également que l'entraîneur va se raviser à aller chercher ces deux premiers buts dont on a besoin lors de la première mi-temps. Parce que je mets mon accent sur Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool, c'est une équipe qui essaye de mettre sur pied un football moderne et un football ancien. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui jouent avec des balles en profondeur et des petites balles derrière. C'est-à-dire que dès qu'on fait 2 ou 3 passes derrière, on exploite la vitesse de Sadio Mané qui va de l'avant et qui plombe à l'axe. Mais malheureusement, il n'y a pas un tueur. Je vous assure que si on prenait un Cristiano Ronaldo, on donnait à Liverpool hier, ça allait être la catastrophe pour le Barça. Malheureusement, Liverpool n'a pas eu de chance. Mention spéciale à notre compatriote Joël Matip, qui était l'on va tout faire dans la défense de Liverpool. L'autre demi-finale avec l'Ajax qui a pris de l'avance également à l'extérieur. Je pense à domicile avec un groupe de jeunes qui essayent quand même de monter, qui essayent de faire valoir leur savoir-faire. Il faut dire que c'est ça la différence avec le Barça, même si je reviens sur l'autre demi-finale avec Barcelone. Je dis, César il est avare de compliments. Lorsqu'on a raté la soirée d'hier, c'est qu'on a raté un siècle de football. On a raté. Oula. Oh oui, on a tout raté. Et j'ai encore aimé la célébration de Messi dans la presse aujourd'hui. Hein, la Gazette dit El Papa del Football. Ça, je dis qu'en français, lorsque les termes du lexique n'arrivent plus à dire les choses, on prend les mots composés. Oui, on écrit soi-même les mots, on trouve les mots, on les joint. Et ça dit exactement ce que ça doit dire. El Papa del Football. On peut discuter pendant 48 heures. On a vu Balotelli qui a aussi vanté les mérites de Messi. Oui, je vous dis, ça se voit, c'est clair. Cristiano Ronaldo est le fruit de l'effort, le travail. On vous dit après l'entraînement, il passait 3 heures seul à travailler. Mais Messi, c'est que Dieu a créé ça comme ça. C'est un Messi. Oui, c'est comme ça. C'est un Messi. C'est deux réalités qui sont très visibles. Par l'effort, on peut atteindre le sommet. Mais il y a aussi des gens qui naissent. On était en classe avec des enfants qui dormaient, qui n'étudiaient presque pas, étaient premiers, n'ont passé la nuit à réciter. On a tenu à peine 11 moyenne. La vie est comme ça. L'injustice est naturelle. C'est comme ça. Dieu crée certains. Comme il a créé Messi, c'est visible. Et vous avez vu encore Canal. Le titre d'aujourd'hui, c'est l'éternité en un jour. Et le journaliste parlait du maître absolu.
maître du cosmique du football. Moi, j'aime les termes parce qu'ils restituent clairement ce qu'on a vécu. Si on n'a pas été là hier, on a raté un siècle de ballon. C'est très important de voir à quel point le talent, nos dons peuvent vous donner l'envie de vivre, peuvent vous donner la joie. Le foot, c'est la magie. Et c'est ce qui est impressionnant dans cette affaire-là. Donc, quand César parle de il y aurait eu, lorsque le don commence à exploser, vous êtes fini, il n'y a rien à faire. Ça sort comme ça sort, comme on dit au quartier. On ne peut plus rien contre ça. Bon, de l'autre côté, il y a l'Ajax, effectivement, j'aime bien Cameroun dedans. Mais j'ai peur aussi. Je me dis, lorsque le don coulera encore, petit Onan, comme on dit au quartier, oui, Boya, tu vas faire comment? Lorsque Messi va commencer à couler comme il coule là. C'est vrai, tu travailles, tu fais des efforts. Mais je dis, le foot, la passion du foot, c'est formidable. C'est vrai qu'on va entrer dans le débat qui concerne les... Et puis je voulais ajouter par rapport à la Ligue professionnelle qui a fait un premier palier avec les playoffs qui s'annoncent. C'est vrai que l'argent, la deuxième phase, l'argent du ministère... C'est-à-dire dans les caisses de la Ligue, apparemment, l'argent de l'État. On annonçait cet argent, mais il n'est pas là. Mais vous savez que les clubs sont toujours en train de faire de la grogne et de dire que s'il n'y a pas cet argent, on ne joue pas. Nous, on ne joue pas. Et cet argent devait arriver, je crois, cette semaine. Une espèce de chantage. Oui, mais il faut également, et ça c'est un dossier très important, il faut également dire que si, parce que le vrai problème que pose la Ligue aujourd'hui, que le football camerounais à l'échelle internationale pose, c'est le problème des délais avec les compétitions internationales. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous arrêter aux compétitions internationales? Et ça, je dis, c'est ce qui est très important, c'est que les fédérations ne sont pas libres. C'est très important qu'on parle de l'argent. On a manqué d'aller au volleyball cette fois-ci, on a manqué d'aller au handball. Le ministère des Sports n'envoie pas parfois des subventions à temps pour aller aux compétitions. Tant que nos fédérations sportives n'auront pas de l'argent pour être indépendantes et pouvoir fonctionner librement, si on attend l'argent de l'État du Cameroun, comme on attend habituellement pour aller à une Coupe d'Afrique de volley, de handball, à une compétition de karaté 2, on est obligé, on est assujetti. Donc, on ne peut pas faire cette programmation étant libre. C'est ça le vrai problème. Nous sommes en retard parce qu'aucune fédération n'est capable de financer elle-même les activités sportives. Au Cameroun, c'est le ministère des Sports qui le fait, c'est l'État du Cameroun qui le fait. Donc, forcément, si l'argent vient, on fait. Si l'argent ne vient pas, on ne fait pas. Comment voulez-vous que la Ligue Pro arrive à livrer un champion à temps quand on attend 300 millions de l'État qui arrive parfois? Le championnat a démarré avec 3 dates proposées, mais ça ne dépend pas de la Ligue Pro. Merci. Donc, pour moi, donc dire qu'il faudrait qu'on fasse un effort, que l'État lui-même fasse cet effort de permettre aux fédérations sportives par rapport aux sponsors. Il est quand même inconcevable que des gens, malgré qu'il y ait Orange, il y ait des brasseries, il y ait Dangote, que les gens ne soient pas capables d'octroyer 100, 200, 300 millions, ne serait-ce qu'aux fédérations qui se battent. Je crois que quand on joue avec une équipe et on voit que c'est un sponsor qui existe au Cameroun qui finance une équipe de Guinée équatoriale, mais il est au Cameroun. On voit Finlande financer des clubs dans des pays africains qui sont autour en Afrique centrale. Mais ils sont à Yaoundé, ils ne financent pas un championnat. Quel que soit il faut se poser des questions. Il faudrait donc qu'on voit. Se poser des questions, voilà. Et les bonnes questions. Sur le cas des playoffs, je propose de suivre d'ailleurs cet élément qui a été concocté par Alain Ghislain Kanga sur les détails, la date du début de ces playoffs. On regarde et on revient. La Liga espagnole veut renforcer sa visibilité au Cameroun. L'instance en charge de l'organisation du meilleur championnat du monde et la Ligue de football professionnel du Cameroun passe à l'étape supérieure depuis la signature du partenariat en mars 2018. L'instance dirigée par Pierre Semengue veut s'inspirer du modèle espagnol. Nous aussi, nous apprenons pas mal de choses de chez eux. Par exemple, si nous arrivons à arriver à réaliser les stades, la sécurité qu'ils ont mis chez eux, c'est formidable. Ils ont toute une société pour prendre les images des matchs, toute une société. Nous voulons effectivement faire en sorte que si nous pouvons, qu'une partie de leur société soit au Cameroun. Ce n'est pas une mauvaise chose. La matérialisation de ce partenariat se fera d'ici peu avec la formation des encadreurs techniques camerounais par leurs homologues espagnols sur la méthodologie de travail de la Liga. Parce que le trésor du football est sur les stades et développer les talents
développer une technique, une manière de jeu est très très important. Et nous espérons vraiment que la visite des entraîneurs espagnols ici au Cameroun va vraiment servir à changer certaines choses vu que nous allons un peu plus se rapprocher à la manière de jouer des clubs de la Liga espagnole. La Liga, qui a mis sur pied une nouvelle stratégie de travail il y a 5 ans, veut la partager avec d'autres pays, parmi lesquels le Cameroun, qui s'est montré disposé à la mettre en application. Merci à Alain Ghislain Kanga pour le complément concernant la Ligue professionnelle de football du Cameroun. On poursuit avec une autre actualité, avec justement du côté du TAS, le tribunal arbitral de sport, la CEFAC qui remet ça avec sa plainte. Après la Chambre de conciliation et d'arbitrage, eh bien, la CEFAC a décidé d'aller du côté du TAS. Et finalement, Franck, oui, la CEFAC, l'association des clubs amateurs du Cameroun, rebondit du côté du TAS. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée de la perspective dans cette affaire? Bien, écoutez, comme vous l'aviez situé, d'abord vous me permettrez de m'émouvoir de la présence quand même sur ce plateau de Magnus. C'est important de reconnaître et donner toute la valeur aux gens quand ils sont encore vivants. Bien qu'il soit notre client au cabinet GEA, dont je suis le principal collaborateur du patron, c'est toujours émouvant de la voir comme ça. C'est une légende du football. Donc maintenant, quand j'ai fini de dire ça, certaines personnes ont un langage qui peut laisser à penser que sur le plan du droit, la CEFAC aurait succombé à Yaoundé auprès de la Chambre de conciliation d'arbitrage. Succomber, ça veut dire qu'elle a perdu. Non, il ne s'agit pas d'une perte. La CEFAC est insatisfaite par la déclaration d'incompétence des juges arbitres au niveau de la Chambre de conciliation d'arbitrage du Cameroun. C'est pour cela qu'elle va en appel. Et donc, officiellement, elle a déposé sa demande en appel, elle a introduit sa demande en appel et le TAS a jugé recevable. A jugé recevable. Et puisque nous sommes dans le cadre d'un litige sportif, le TAS n'a pas fait l'inimitié qui a été faite au niveau de la Chambre de conciliation d'arbitrage du Cameroun pour dire qu'ils sont incompétents sur une question pourtant qui est de sport, la plus grande instance de sport au Cameroun. Donc, aujourd'hui, il a été demandé à la Fédération camerounaise de football de produire dans les 10 jours son mémoire jusqu'à lundi en défense. Ils ont jusqu'à lundi. Oui, lundi pour prochain. entrer véritablement dans cette affaire. Écoutez, la CEFAC est plus ou moins un de nos conseils et on ne vient pas à la télévision pour donner tous les jours gratuitement des cours de droit ou ceci ou cela. Il faut simplement comprendre que c'est une affaire qui va être jugée, arbitrée et donc on va dire le droit qui n'a pas pu être dit expressément au Cameroun. On va enfin dire le droit. Mais ça demeure gênant. Ça demeure gênant pour notre football qui n'arrive pas à se départir de ces querelles parce que la tricherie et mieux que ça, la fourberie et la filouterie sont au cœur de l'ensemble des manœuvres autour du football, surtout en ce qui concerne les élections. C'est un souci pour notre pays. Je pense qu'on peut encore sauver les meubles. On peut encore sauver les meubles en faisant véritablement une conciliation entre les parties. Vrai. Il faut essayer d'adresser tranquillement les problèmes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire que quand vous savez que dans un camp, vous avez Abdourahmane et autres qui sont forts, vous vous dites pour décapiter le camp, j'appelle Abdourahmane ou Akoué, je lui dis je te donne ceci. Ce que vous oubliez, c'est que Akoué et Abdourahmane, c'est devenu presque la même personne. Alors, quand vous avez fini de lui dire ça, il va redire à son copain, écoute, on me propose ceci, et donc ils se bloquent, ils ne prennent plus rien. Et quand ils ne prennent plus rien, vous n'avez pas bien négocié, ça donne ce que ça donne, notre football est dans la rue, on risque de se retrouver encore dans quelques mois à dire le président de la FECAFOOT, il faut le mettre dehors. Donc, la FECAFOOT est dans une posture très fragile. Je ne peux pas dire plus parce que le dossier est en instruction. Je ne peux pas dire plus ayant quand même une main dans l'une des parties qui est la CEFAC, qui est un de nos clients dans notre cabinet. Alors que peut le politique dans cette affaire au niveau du TAS quand on sait que le politique a joué un rôle au niveau national? Bien, écoutez, il faut aussi se départir dans ce pays des mauvaises habitudes. Ce qui s'est passé à la Chambre de conciliation d'arbitrage, je le dis en tant que juriste,
C'est une honte. Cette déclaration d'incompétence, personne ne peut m'expliquer autre chose. Ça n'a aucun sens. L'arbitrage a ses règles. C'est des choses qui se font in limine litis, c'est-à-dire à l'entrée. Je vous pose 1, 2, 3 questions ou 1, 2, 3 problèmes. Et vous devez dire, monsieur Mémé, je juge, je suis 1, 2. Le troisième, je ne peux pas parce que ça ne me regarde pas. Ils n'ont pas pu le dire sur toutes les formes de compétences au début. On fait une prorogation de délibéré et quand on doit vider le délibéré, on vous dit on ne peut pas, sans évoquer préalablement la question d'ordre public. C'est une hérésie. Donc, on laisse ça rapidement pour dire que ils sont devant le TAS et là-bas, je suis désolé, le droit va être dit si il n'y a pas volonté pertinente d'une part du président de la Fédération camerounaise de football qui avait dit qu'il veut rassembler tout le monde et d'autre part aussi en face de fléchir un peu. Mais fléchir sur quoi? Il faut comprendre que les questions qui fâchent ici sont des questions éminemment juridiques. Quand on n'arrive pas à respecter les statuts qu'on s'est fixés et qu'on les viole de manière violente, si vous me prêtez l'expression, oui, on s'entend sur quoi? C'est difficile. Mais on peut faire tous amende honorable et dire c'est notre pays. Essayons de mettre tout le monde dans le même panier, même s'il faut bouger les exécutifs à l'Africa Foot. Essayons de mettre tout le monde pour qu'on travaille un peu. Parce que c'est gênant. Pour nous, ça devient embêtant. Et on ne peut pas vassaliser un pays comme ça. Et donc, au TAS, il n'y aura pas moyen d'aller faire tous les balles de minuit, de 6 heures qu'il y avait avant la décision des juges arbitres au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Il n'y aura pas ce genre de choses au TAS, on dit le droit. À titre exceptionnel, Théo Desdion, parce qu'on s'était entendu et dès le départ. Oui, on s'est bien entendu. Il y avait des règles. Il y a des règles. D'accord. Sauf que vous n'allez pas. Joseph Tétarié, Malassia TV, il faisait rouler, il disait souvent on ne va pas se battre pour une question de minutes. Alors pour une question de secondes. Alors, vous savez, il y a quelque temps, lorsque le verdict a été donné par ces juges, j'avais dit l'imposture est passée du côté des juges. Parce que si un médecin, il prête serment, le serment d'Hippocrate de vous soigner, qu'il ne vous soigne pas, il devient un imposteur. Il n'est plus à sa place de médecin. Il était censé vous sauver. Lorsqu'un juge prête serment, qu'il va dire le droit et qu'il ne dit pas le droit, il ne fait pas son travail. Alors, et à l'époque, le document de la CEFAC avait souligné les noms de 3 ministres, notamment celui qui a la colline là-bas et qui a la voiture, la maison qui a les cornes. Alors, la maison aux 3 cornes, qui est... Qu'est-ce que c'est schéma là? Oui, le ministre qui a la maison aux 3 cornes, passons, et qui est membre très important d'un parti politique actuellement aux affaires. Alors, on est allé chercher à savoir, moi je suis allé chercher à savoir, pourquoi est-ce que le membre de la collégialité qui a refusé de dire le droit, l'un des plus importants membres, je ne parle pas du professeur, il parle de la dame, que se passe-t-il? Alors, il se passe que, et je regarde les populations de Bafia dans cette caméra, et je dis, cette dame qui a refusé de dire le droit à la Chambre de conciliation, vous, population de Bafia, cette dame n'est-elle pas candidate à la mairie de Bafia? Voilà l'arrangement. L'arrangement à la mairie de Bafia. Elle est candidate à la mairie et l'homme à la maison aux 3 cornes est patron du parti qui va l'investir. L'arrangement était donc qu'elle joue en leur faveur et qu'on lui laisse... parce que le patron du parti dont tu parles, c'est pas cet homme-là. Vous savez bien de quoi je parle. Et je parle aux populations de Bafia. Si cette dame... Théo Desdion, on vous a compris. Donc c'est dangereux que... N'enfoncez pas le clou. Voilà. Je l'ai même presque déjà enfoncé. D'accord. Je crois que c'est... Vous me direz... C'est largement suffisant. C'est très suffisant. Voilà, c'est suffisant. Si on est capable de sacrifier le foot pour des intérêts personnels et politiques, c'est hyper grave. Ok, d'accord. J'espère que le moment venu, vous allez apporter les preuves. Allégations. Les populations de Bafia me regardent et savent que cette dame est bien là-bas. Ok, d'accord. Merci. À cette fameuse mairie. Elle attend d'être maire. Merci Théo Desdion pour votre franc-parler. On accueille maintenant
Bobo Fabien pour son sujet d'entrée avec les Lions indomptables qui vont disputer dans moins de 40 jours maintenant la prochaine Coupe du Monde du côté de la France. Pendant qu'on tergiverse encore au Cameroun avec un stage prévu du côté de l'Espagne, une acclimatation qui n'est même pas encore connue du côté de l'Hexagone. La France a déjà rendu public sa liste aujourd'hui. C'était au journal de TF1. Oui, mais la Au France... Cameroun, on est encore... Non, la France, c'est la France. Nous sommes le Cameroun. Vous savez, nous sommes un pays qui fait des choses pas forcément comme les autres, mais qui fait des choses à sa manière. À notre manière, alors. Oui, mais puisque nous venons de gagner une CAN sans championnat. Vous avez vu ça dans le monde. Donc, le Cameroun, c'est le Cameroun, comme disait quelqu'un. Non, je vais tout simplement dire que, Bouba, nous nous préparons et nous avons une satisfaction parce que l'équipe progresse au niveau du jeu. Ceux qui ont eu l'occasion de regarder le tournoi de Chine, on a bien vu que l'équipe n'était pas ridicule en Chine. C'est une équipe qui progresse parce que le coach est en train de faire un dosage entre les jeunes et la vieille garde. Et vous savez que la Coupe du Monde, c'est compliqué parce que ça demande d'abord l'expérience. Parce que voyez-vous, Bouba, un enfant qui joue à Oja, où il n'y a presque pas de tribune. Et si vous mettez cet enfant dans un stade où les gens crient « wow, 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 wow », C'est difficile. elle serait incapable de bloquer un ballon. Donc, il y a une politique que l'entraîneur est en train de mettre sur pied, c'est de privilégier la vieille garde qui a une grosse expérience des grandes compétitions, parce que beaucoup ont joué les Jeux Olympiques, beaucoup ont joué la Coupe du Monde, beaucoup ont joué des CAN en Afrique, beaucoup ont joué des tournois de haut niveau et beaucoup jouent dans des clubs en Europe. Donc il faut privilégier ce groupe-là. Ben, Bobo Fabien, pour ne pas vous couper, mais il y a une problématique. Selon une certaine source, l'entraîneur ne dort presque plus. Il est harcelé de part et d'autre par des dirigeants du ministère, dirigeants de la fédération. On parle d'une liste de 50 personnes qui circulent alors qu'il en faut 23. Et l'entraîneur ne sait plus quoi faire. Il est entre le marteau et l'enclume. Non, vous savez, c'est vrai qu'au Cameroun, on n'a pas la culture de démissionner. On n'aime pas démissionner, mais je crois que lorsqu'on a un peu de dignité, lorsqu'on respecte son métier et on respecte la nation, mais si les gens viennent vous donner des joueurs dont vous ne connaissez pas, il faut les dénoncer ou vous démissionnez. Vous dites à ces gens, prenez l'équipe et allez-y. Mais Finke est allé à la Coupe du Monde. Il a dit qu'il connaissait 11 joueurs. Non, je vous avais dit Les autres 12 joueurs, je il vous ne avais dit que connaissait pas. Finke est un acteur de théâtre. Je vous avais dit ça avant même qu'il ne vous avoue ça au Monfébé, que ce coach n'en avait pas le niveau d'entraîner au Cameroun. Je vous avais dit ça. Parce que tous les coachs qu'on amène au Cameroun dans un sac, c'est comme ça que ça finit. Et j'ai parlé des 2 Surinamiens qu'on a amenés dans une pirogue. Il y a un qui était au match de Barcelone hier à Voilà. en train de regarder Voilà. avec notre argent dans la poche. Il n'habite jamais au Cameroun. Il y a 2 appartements qui sont loués à Bastos où on a versé 22 millions. Terminé sur truc. le cas Non, pour dire du que, coach. ou non, pour dire que Alain le coach Alain Alain Dioffa, Alain Dioffa. c'est un garçon qui a de la personnalité et je sais qu'il ne peut pas s'amuser à prendre des listes. Il ne va pas subir des pressions. Non, il y aura des Il ne pressions. va pas céder. Il ne peut pas céder. S'il cède aux pressions, c'est son arrêt de mort. Parce que, voyez-vous, il a d'abord eu une injustice. Alain, lorsque, logiquement, M. Enongachu s'en va, Alain qui a travaillé pendant 8 ans avec Enongachu, devrait logiquement être nommé entraîneur national des filles. Mais voyez, on allait prendre quelqu'un qui sortait... Sauf que chez nous, on ne connaît pas trop ça, la logique. Voilà, on allait prendre quelqu'un qui sortait d'un club à Tchang pour venir le mettre là. Et vous avez vu comment l'équipe a perdu toute la verve que nous connaissions pendant la CAN 2016. Il a fallu qu'on aille chercher Alain au quartier pour revenir donner vie à ces filles-là sur le plan physique. Ok. Et Donc c'est pour vous, cela que... Alain va tenir. Non, non, il va Pendant la tenir. CAN Moi, je 2016, crois pendant la pas. dernière Il CAN. va tenir. Je il dis va à la tenir. dernière CAN. Oui, pas 16. À la dernière... Non, je dis que 18. la CAN 2018. sortent du Ghana. Voilà. Cette canne qui Voilà. nous permet d'aller à la Coupe Voilà, du donc Monde pour dire 2019. que Alain, c'est un bosseur. Je sais que c'est un garçon qui a de la personnalité. Il ne peut pas céder à ces choses-là. Parce que si les gens apportent des listes, eh bien, nous, on viendra ici dénoncer ces gens
Parce que c'est comme ça qu'ils commencent leur histoire et leur liste. On viendra et on Ça ne donnera les a des jamais objectifs. découragés d'ailleurs. Voilà. En tout cas, Bobo Fabien et les autres, Même notamment dans la liste de Libye, Théophile Awana, vous avez le salut du sous-préfet de Bankomo, M. Aruna. Il dit qu'il veille au grain, hein, puisque les filles sont du côté de Bankomo. Donc, monsieur le sous-préfet, regardez les listes qui arrivent là-bas. Bon, le chef de terre ne va pas voir la liste, hein, parce que lui, il s'occupe de la sécurité. Il n'est pas compétent. D'autres choses. Il n'est pas compétent pour la liste. Alors, coach Magnusson, on termine avec vous, juste pour signaler sur mon téléscripteur votre ancien ami Ignace Soleil. C'est comme ça, il a dit. J'ai dit bonsoir particulier au coach Magnusson, mon ancien ami. Mais coach, il y a eu quand même une réunion des instructeurs, on va dire FIFA, des éducateurs, des entraîneurs de haut niveau, convoqués par la DTN, la Direction Technique Nationale. Et on était surpris de ne pas voir votre nom de ce côté-là. Vous êtes persona non grata là-bas? Mais je ne sais pas, et moi-même je n'ai pas compris. On vous a oublié ou bien vous ne savez pas? Je ne sais pas si on m'a oublié. Ce serait quand même faire rire tout le monde entier. Le Cameroun. J'ai été le premier surpris de ne point être convié à cette réunion ou alors à cette prise de contact entre le nouveau DTN et les instructeurs. Je tiens à dire ici que je suis instructeur fédéral. On le sait, bon, je le sais. Je connais votre CV. De football, autant de monsieur et que personne ne peut le destituer. Donc, bon, j'ai aussi appris comme ça à la radio, quand on convoquait les personnalités. Mais parmi les instructeurs, il y en a qui ne sont même pas instructeurs, qui étaient quand même convoqués. On a été quand même surpris. Peut-être entre-temps, ils sont passés sous cap instructeurs aussi. En tout cas, vous avez aussi suivi comme moi et certainement aussi étonné comme moi. En tout cas, ce sont les Camerounaiseries. On doit faire avec, c'est vous-même qui venez de dire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, pas dans ce sens-là. Mais ça ne va pas enlever quand même ce que je suis, alors ce que j'ai été au football. Que ça montre que au moins, vous n'avez pas été nommé dans un bar à Rouen. L'histoire ne trahit jamais. Okay. Merci, coach. En tout cas, vous êtes instructeur dans l'âme et même. Pas dans un bar. C'est pas un décret. Si tu permets en une seconde. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que de manière très inamicale, très peu professionnelle, le coach a été débarqué de la direction technique. Et donc aujourd'hui, puisqu'il veut faire valoir ses droits, ces gens qui n'aiment pas le Cameroun, parce qu'ils ne comprennent pas la place que le football a pour ce pays. Ils n'aiment pas ce pays. Nous qui ambitionnons beaucoup de choses pour notre pays, moi, j'ai des ambitions pour ma nation, je ne peux pas tolérer que les gens se comportent ainsi avec des valeurs républicaines comme Akono. Ce n'est pas juste. Et donc, puisqu'il veut faire valoir ses droits, on le prend en inimitié totale, c'est devenu l'ennemi. On oublie tous les services qu'il a rendus à la nation. Il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre son nom. On se permet la à une rencontre aussi haute des techniciens chevronnés de ne pas faire venir Akono. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait ça? Quel est le football qu'on veut bâtir? Alors, pour ne pas ajouter, on va dire quand même que Jean-Paul Akono, c'est quand même Aimé Jacquet du Cameroun. Non, mais Bouba, sur le plan mondial, il faut dire que ce qu'Akono a fait est unique en Afrique. C'est le seul noir entraîneur africain qui a gagné les Jeux Olympiques avec une sélection africaine. Le Nigeria en a gagné, mais c'était avec un Néerlandais qui s'appelait Joe Beaufrère. Donc ça, c'est unique. Et quand vous avez des personnes comme ça dans un pays comme le Cameroun, je dis, il faut avoir un peu de la crainte. Si on ne peut pas craindre les hommes, craignons au moins Dieu qui nous regarde et qui nous donne le souffle de vie. Et même avoir beaucoup d'humilité, parce que le directeur technique dont on parle, tous les faits d'armes qu'on lui reconnaît, c'est d'avoir gagné une Coupe du Cameroun avec le canon de Yaoundé. Théo, on n'est même pas obligé de s'intéresser à c'est très important. On s'intéresse à Magnus, qui est un monument qu'on ne doit pas traiter comme ça. C'est très important. Parce que l'histoire du Cameroun à la gomme est un problème. Mais c'est lui qui manque d'humilité. Il manque d'humilité vis-à-vis des gens qui sont des sommets, qui ont démontré qu'ils sont des grands. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué avec le canon. Ce qui n'est pas rien. À cause des petites rancunes. Mais il ne peut pas venir être directeur technique
encore, on sait comment ça s'est passé, et refuser d'admettre que le couronnement est fait par qui? C'est eux qui doivent le couronner. Et si lui ne peut pas admettre que ceux qui sont au sommet lui donnent ce couronnement-là, c'est qu'il n'est pas humble. Et ceux qui l'ont amené doivent lui dire que tu dois être humble. Là où tu es là, on peut t'admettre dans la cour des grands, on peut te donner une chaise, mais tu ne peux pas t'auto-proclamer grand de toi-même. En plus, ils ont joué dans le canon si tu regardes l'histoire des deux. Alors. Ah, bon, jouer dans le canon et à l'équipe nationale. Il faut regarder en même temps. quand même le palmarès de L'autre tout n'y a pas un été. chacun. Je pense que c'est deux mondes diamétralement Encore opposés. que, La nuit et si le je jour. pouvais ajouter quelque chose pour cette histoire de Sydney, je crois que les journalistes camerounais qui ont couvert Les Jeux Olympiques. ont vraiment fait du tort au Cameroun. Vous savez Pourquoi? pourquoi? C'est pourquoi? Parce que justement, dès le départ, ils pensaient qu'on allait être sortis dès le premier tour. Dès le premier tour. Ce qui les intéressait, c'était beaucoup plus le match qui devait suivre par la suite, après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire France-Cameroun, qui devait se En Match France. amical en À France. Paris. Au Stade de France. Stade de France. Là où Ce qui Mboma fait fait que- c'est Avec la roulette de Et Patrick ensuite, Mboma. quand j'ai La eu bicyclette. un peu quelques défections de joueurs que j'avais convoqués et qui n'ont pas été libérés par leur club, par leur club employeur, ils ont tout fait de dire, ben oui, on au bout de machin, ce sont les joueurs qui ne veulent pas venir. Alors que le problème n'était pas là, c'était tout simplement que au niveau de la FIFA, elle n'est pas intransigeante, n'est-ce pas, pour Libérer faire la les joueurs pression pendant la... auprès des clubs, Ouais. de libérer Parce que c'est pas les une joueurs. compétition vraiment en tant que telle. Ce qui fait que préciser, j'ai surtout les joueurs africains, c'est eux qui ont ce problème de libération là, surtout les joueurs africains. Tout à fait. Même jusqu'aujourd'hui, même au niveau des Jeux Olympiques, jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir négocier avec les entraîneurs. C'est comme ça que j'ai eu à aller négocier avec Arsène Wenger pour qu'il me libère. Lorraine était même ailleurs. Son, je n'ai pas pu, il était encore à Galatasaray, je crois. non, à Liverpool. À Liverpool. À Liverpool. Déjà, il est venu nous retrouver à Manchester, à Manchester United, pour dire allant au que stage. Son voilà, entraîneur lui avait dit qu'il ne pouvait pas. pour dire que vraiment l'entraîneur m'a dit si je viens que Alors qu'il ne jouait pas. il n'est plus Je crois qu'il ne jouait pas. Non, joueur seulement de là, il jouait Liverpool, quand même. tout ça. Non, Et il il y a était au eu banc. d'autres joueurs comme ça, comme le Feu Fouet, Olembe, tout ça, Salomon ainsi de suite, Olembe. des joueurs. Bon, alors, vous voyez que quand tout ce monde-là n'a pas pu participer au jeu, on dit oh, Il n'y a plus rien là-bas. on va juste remplir le contrat, de participer et puis rentrer. Ça, c'est de deux, je vous assure, Bouba, Les cahiers de l'histoire. vous n'avez pas vu ce que j'ai vécu à Sydney. Après l'hymne national qui clôturait, l'hymne national du Cameroun, qui clôturait les Jeux Olympiques au grand stade olympique De Sydney. De Sydney. La finale. Stade de lumière. C'est-à-dire que dès que l'hymne est fini, j'ai vu un groupe de gens qui sortaient, je ne sais pas où, je crois que c'était un tunnel, qui est venu vers moi, me prendre, me dit, monsieur, on vous attend. On m'attend où? Je vous assure que j'étais entouré comme un chef d'État. Moi que vous voyez ici. Formidable. On va dans ce tunnel, après subitement, vous savez, les grands pays avec la grande technologie. Je vois seulement la porte qui s'ouvre. Waouh! Je suis dans une grande salle de conférence où il y avait tous les journalistes du monde qui ont pris part aux Jeux Olympiques, déjà pleins et assis. Et quand on a ouvert, je suis entré, un standing ovation. Tous ce sont rien que des blancs, des asiatiques, les machins. Je n'ai vu aucun noir. J'étais le seul noir. Jusqu'à l'estrade, on m'a posé pour une conférence de presse. Après match. Je vous assure que si on vous montrait cela ici, peut-être que beaucoup de gens auraient d'autres considérations. D'autres considérations quand on nous vis-à-vis. voit. Mais quand il faut Parce ajouter. que même un chef d'État n'a jamais eu honneurs affaire à exceptionnels. autant de journalistes. Il a élevé son pays à une telle Je vous assure, dimension. autant de journalistes. C'est le Je ne sais pas Cameroun au plus combien haut ils niveau. étaient. Je crois qu'ils devaient être censés être au moins 5000. Je vous assure, me voici,
petits Et Camerounais. c'est du Cameroun dont on mais qui parlait est là. devenu grand. Le Cameroun. Je leur ai tenu tête à travers leurs questions. C'était une conférence qui devait durer en principe 15 à 20 minutes. Non, j'ai demandé à ce que On ajoute le temps. on prolonge encore de pouvoir- 15 minutes pour pouvoir parce que répondre. c'est tout le monde qui voulait voulait poser- savoir voulait qui savoir. qui j'étais. saurez Et je tout. ne parlais plus seulement au nom du Cameroun, je parlais au nom de tout un continent, L'Afrique. le continent africain. Africain. J'étais à Malheureusement, faire cela, cette à dire précision cela aujourd'hui. Coach, tu n'as pas ajouté... Beaucoup n'avaient pas vu ça, malheureusement. C'est pour cela que j'accuse ces journalistes. Ils auraient dû être là. Ok. Mais malheureusement, ils ont fait le Coach, il faut reportage également à ajouter travers l'histoire de les téléphones. Serena Williams qui vient dans ton vestiaire. Voilà. Te féliciter. En plus. Ok, Ouais. d'accord. Serena En tout cas, Williams. en tout cas, Les deux nul- d'ailleurs. Voilà. Les deux Vénus sœurs. et sa sœur. Se sont déplacés dans les vestiaires. Dans les pour le vestiaires du saluer. Cameroun. Nul n'est plus En plein match de La football. petite course folle là, Voilà. il va comme ça, il revient, il Voilà. revient, il sait pas comment C'est il va. l'histoire du Cameroun là qu'on est en train Formidable. de Elles avaient déclaré ce jour-là que elles sont fières de leur frère noir. Parce qu'ils ont vu la peau. Exactement. C'est leur frère. Ils sont venus dans le vestiaire d'Akono. Saluer les lions, féliciter Akono. Vénus et Serena. Elles tout cas- m'ont embrassé. Voilà. En tout cas, ceux qui prennent... C'est ce monsieur-là qui est oublié dans Jean-Paul une banlieue de Yaoundé. Akono, comme moins que Dans rien, tous les je cas, pense on que l'a. doivent réfléchir par deux fois. C'est ce monsieur-là Nous avons qui, eu monsieur droit- Chouad, a dit nous dans avons son eu droit, bureau. nous avons eu droit, nous avons Vous eu me droit dérangez, monsieur Akono, vous à me dérangez. un cahier Vous de venez dans le bureau l'histoire, du de président de l'histoire l'Africa des Jeux olympiques. Tu vois, on ne va pas citer les noms, merci. Moi, je ne cite pas. Ça va, merci. Mais vous Il a dire quand- qu'il il y a fait un moins de témoignage 2 mois, émouvant. monsieur Un Akono témoignage Jean-Paul, émouvant. dans le bureau du président de la fédération, on lui a Allez, dit Théo. qu'est-ce que vous venez faire? Vous n'avez même pas de contrat, vous. Vous imaginez en République du Cameroun, à Tinga, un monsieur assis dit à Akono que vous j'ai dit, Bon, Allez, Théo, allez, Théo, merci. Merci Théo de Dion. Je crois que le détour en valait la triste, peine. hein. On en vient rapidement. Hein. Nous avons pris quelques minutes de retard sur notre thématique avec la victoire des Lionceaux. Les Lionceaux qui triomphent du côté de la Tanzanie et le ministre des Sports qui prend une claque d'Ahmad Ahmad. C'était à l'occasion des cérémonies marquant la finale des CU17. Alors, on va au pas de course rapidement. On commence par vous. Pour vous, est-ce qu'au moment où les Lionceaux allaient à cette compétition, on croyait en eux? On ne croit pas simplement parce qu'il n'y a pas de championnat. La question de la compétitivité des sportifs, elle est très importante. En réalité, on va à une compétition internationale parce qu'on se qualifie à un certain niveau, parce qu'on joue à un certain niveau. Donc, on ne peut pas, à la régulière, on ne peut pas aller jouer une Coupe d'Afrique et on n'a pas de championnat. Mais les gens ont du mal à admettre que ces footballeurs que vous voyez là, ils n'ont pas de championnat au niveau local. Ça, Et quand on voit que ces joueurs, dans les petits centres où ils jouent, dans les petits clubs où ils jouent, au niveau national, parce qu'ils s'entraînent quand même avec certains clubs, certaines compétitions, des petits championnats à certains niveaux, ils arrivent à démontrer qu'ils sont forts. Mais si on avait des championnats, ça veut dire qu'on aurait des joueurs très compétitifs. C'est ça le vrai problème. Moi, je me pose la question, comment est-ce que la fédération peut penser qu'elle va se développer en refusant de développer les catégories inférieures? Le président de la fédération a dit dans sa conférence de presse il y a moins de 2 semaines que lui, il va organiser le championnat New Look l'année prochaine. Il a dit New Look. New Look, pour lui, cette année, ça ne compte pas. Ça veut dire clairement que ces cadets qui sont champions d'Afrique ne le sont pas du fait de la fédération actuelle. Ça, c'est aussi clair que ça. Et je me demande comment est-ce qu'il faut revendiquer une victoire à laquelle on n'est pas associé. Ça veut dire que ce n'est pas leur victoire à eux. Non, ce n'est pas leur victoire à eux. Et je remercie encore ces jeunes qui, pour la plupart, ont retourné leur maillot. Une révolte muette. Oui, vous ne l'avez pas bien remarqué, mais ils ont retourné le maillot. Je dis retourner. Ils voulaient vendre leur nom. Ah, voilà. Quand on porte un équipementier qui ne nous sert à rien et qu'on met en Mondovision, alors que nous jouons gratuitement, on ne joue pas une finale gratuitement. On ne joue pas une finale Coupe d'Afrique gratuitement. Alors, parlons de jeu maintenant avec vous, César et Lundu. Est-ce que le jeu produit par ces enfants vous a convaincu pour l'avenir? Bien sûr, vous savez que Libby Thomas, ce n'est pas un moindre technicien, il faut le dire. On a un coach sur ce plateau. Il a fait son boulot. Déjà arrivé en finale, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc,
le souci maintenant au niveau de la traçabilité. Est-ce qu'on va garder de la durabilité? Est-ce qu'on va garder ces enfants pour qu'on les retrouve peut-être en 2025? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que c'est même pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Et c'est une question d'état d'esprit. À un moment donné, il faut se raviser qu'on doit... on est dans une terre de football. Parce que quand vous voyez ce que ces enfants ont fait, le Cameroun est une terre de football. C'est des génies. Parce que vous arrivez en finale sans compétition, comme le disait Awono, ça veut dire que vous êtes un génie. Et puis, il faut comprendre que ces enfants qui ont mouillé le maillot, c'est peut-être une façon aussi de lancer un message que, écoutez, regardez-nous. Parce que quand ils retournent leur maillot, ils disent, mais écoutez-nous. On joue un champion, on n'a pas de championnat, mais on arrive quand même à triompher. C'est une leçon que ces enfants ont donnée aux dirigeants. Que nous, on fait notre job, écoutez, faites aussi le vôtre. Absolument. Parce qu'en réalité, ce n'est pas normal. Et vous voyez que quand les enfants ont fini de jouer comme ça, bon, il faut aussi les mettre dans des conditions, dans des très bonnes conditions. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin. On va dire non, c'est des enfants, on doit les faire. Non, écoutez, il faut mettre ces enfants à l'aise. Il faut les mettre ensemble pour que cette cohésion qui est née continue. Nous avons un grand coach sur le plateau. Vous avez oublié de dire qu'après la salutation de Serena, elle a arboré le vert ou jaune dans un tournoi de Roland Garros. Il faut des exemples comme ça. Donc c'est pour dire que... Ils vont en Coupe du Monde dans 6 mois. Le style de jeu qu'a mis Libye Thomas, il a dit aux enfants que faites-vous, parce que les enfants, les jeunes, c'est se faire plaisir. Quand l'enfant se fait plaisir en jouant, il joue mieux. Parce que l'enfant n'a pas les mêmes problèmes que l'adulte. Parce que l'adulte, peut-être à un moment donné, dit j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Voilà, j'ai mes enfants, il faut que je gagne ce match, il faut que j'ai des primes. L'enfant se fait d'abord plaisir. Oui. Et Libye Thomas a compris que ces enfants doivent d'abord se faire plaisir. Ils se sont fait plaisir, effectivement. Et ils ont gagné leur rencontre. Et aujourd'hui, on ne peut que les tirer en coup de champ. Alors, Bobo Fabien, une équipe qui va au sommet de l'Afrique. Avec des entraîneurs sans contrat, avec des joueurs qui... Il n'y a pas un championnat sur le plan local, une équipe abandonnée à elle-même avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut le faire, ce n'est qu'au Cameroun. Oui, Bouba, je crois que il faut dire la vérité ici, parce que quand nous venons sur ce plateau, nous n'avons pas de problème particulier avec des gens. Mais nous voulons construire. Nous voulons dire la vérité. Ces gamins qui arrivent au sommet aujourd'hui, c'est Tombi Aroko Sidiki qui a planifié et mis à pied cette équipe-là. Il faut le dire. C'est son travail. Mis pied, ouais. Oui, parce que ceux qui viennent revendiquer cette victoire aujourd'hui ne connaissent pas d'où vient cette équipe. C'est lui qui a mis sur pied cette équipe. C'est pour cela que la première qui est allée au Gabon avec Ebola Bertin n'a pas pu tenir. Ils ont retenu la leçon de cet échec. Ils ont rebâti cette équipe en mettant donc Libye Thomas à la place de Ebola Bertin. Maintenant, il faut dès que j'ai... Même pas. Oui. Ebola Bertin n'a souvent été 4 joueurs. J'ai dit donc que quand Ebola a fait un faux pas à la CAN du Gabon. Je crois qu'il est mort. J'ai dit que quand Ebola a fait un faux pas avec les U17 au Gabon, à la CAN, il a été limogé à son retour au Cameroun et on a donc mis Libye Thomas à la tête de cette équipe-là. Comme intérimaire. Non, ça dit que comme entraîneur principal. Même pas du tout. Non, il y avait un anglophone, il y avait quelqu'un qui... Il y avait un anglophone au-dessus là. Mais Libye était déjà là parce que Libye est quelqu'un... Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas principal. Non, on ne l'a pas remplacé formellement. C'est l'intérim. En fait, nous avons demandé à la normalisation, faire des propositions. Mais ils vous ont dit de ne pas regarder les Lions, donc ça ne vous regarde pas. Ils ont même voulu enlever les Lions. Hérésie mondiale. Donc en fait... La force de Libye ici, c'est que c'est quelqu'un qui aime travailler avec les jeunes. Moi, j'ai des photos chez moi où vous voyez Libye dans la boue, au stade Omnisport, là, quand les terrains n'étaient pas encore gazonnés. À 6h du matin, 5h, 5h30, 6h du matin, il est déjà sur le terrain, il travaille. Et je me rappelle, avant le départ de cette compétition, il y a eu une polémique où on a commencé à tirer sur lui, où il a vendu un joueur, où il a demandé l'argent à tel parent ou ceci. Je suis allé à Oja. Il est venu vers moi, on a discuté, je lui ai dit, mon gars, fais ton boulot, nous allons te soutenir parce que je sais de quoi tu es capable. Et aujourd'hui, il apporte ses résultats. Il a reçu d'ailleurs plusieurs demandes d'explication. Oui, du secrétaire général. Voilà. Actuel, donc, ils ont voulu perturber même... ils ont même introduit 3 joueurs ont été introduits dans cette équipe. Libye arrive à bâtir donc quelque chose de formidable. Nous gagnons.
Mais je crois qu'il faut interpeller le chef de l'État. Il faut que le chef de l'État soit regardant de cette affaire du foot. Parce que le foot est important pour ce pays. Et les gens ne peuvent pas passer toute leur vie à tripatouiller pour que le foot devienne ce qu'il est au Cameroun. Je vous ai toujours dit sur ce plateau que j'ai eu le privilège de faire le tour de l'Afrique. Nous étions même ensemble, vous et moi, au Sénégal. Et j'ai été au Nigeria. J'ai essayé de voir comment le Nigeria s'organise. J'ai compris qu'il y a 2 pays en Afrique, sur le plan international et mondial, que les Blancs respectent, c'est le Cameroun et le Nigeria, en termes de football. Son potentiel Et c'est les 2 pays qui ont tutoyé les Blancs à un haut niveau. Parce que pour gagner les Jeux Olympiques, c'est une mini-coupe du monde. Il faut battre 2 pays sud-américains. Si vous ne les battez pas, vous allez trouver encore l'Europe sur votre route, comme on l'a fait en finale avec l'Espagne. Et l'Espagne de Xavi, de Puyol, de José María Ayala et tout ça. Donc pour dire quoi? Pour dire que nous devrons, nous devrons construire notre football. Pour construire notre football, il faut des gens qui sont des experts dans ce domaine-là. Or aujourd'hui, les gens arrivent dans le football par, comment on les appelle là? Par infraction, parfois même par copinage. Le foot, c'est des experts, c'est ceux qui peuvent apporter quelque chose au foot. Voilà donc un miracle qui arrive au Cameroun. On gagne une CAN sans championnat. Je peux vous dire... J'aime ce terme-là, miracle. C'est un miracle. Tout à fait. J'ai discuté avec les journalistes sénégalais. C'est un gros miracle. Le Sénégal, en termes d'école de formation en Afrique, c'est une référence. Bien sûr, mondial. Il venait de faire un nouveau centre de formation au Sénégal avec un grand lycée à l'intérieur. Donc, regardez un pays qui met autant de moyens. Soutenu par Metz. Voilà. Qui met autant de moyens. Et leurs centres de formation ont des sponsors en Europe. C'est-à-dire les équipes sont déjà affiliées dans ces centres-là. Ils savent que dès qu'un jeune émerge, on l'envoie de sa mère là-bas. Ici, les gars jouent où? On joue au Dja, un gazon qui n'est même plus praticable. On joue dans la boue. Donc il faut que le chef de l'État regarde vraiment cette affaire du football et qu'il mette un point vraiment d'honneur dans ce football-là pour qu'il soit organisé. Parce que le Cameroun peut faire encore des grandes choses dans le monde. Nous sommes le seul pays qui a battu le Brésil A et qui a battu l'Argentine A dans tout le continent africain. Alors tout à l'heure, le nom de l'entraîneur principal, vous avez échappé dans nos recherches, nous l'avons retrouvé. Il s'agit bien sûr de Joseph Diallo Sioué, qui est décédé. Voilà. C'est bien lui, c'est pour la gouverne de nos téléspectateurs. Lui par contre, qui était aussi, qui a mené cette équipe au jeu de Montaigu, où on a trouvé environ 6 joueurs qui sont retrouvés chez les cadets avec Atangara Pascal, le promoteur des sémences olympiques. Alors jusqu'à présent, les jeunes sont toujours à l'hôtel. Ils attendent d'être reçus après la réception lundi à l'aéroport, à travers les rues de la capitale. Les jeunes croyaient qu'ils allaient bénéficier également de la largesse, la magnanimité du chef de l'État. Puisqu'en 2003, ils avaient obtenu 14 millions d'euros. Ils attendent toujours désespérément. Bien, la première des choses qu'il faut faire, c'est être content. On nous a ramené un trophée, ça fait 16 ans. On est très heureux. Maintenant, c'est en même temps, ça nous fait de la joie, mais de la peine. Parce que le monde a ses règles. Le football n'est pas une chose à laquelle on vient comme ça, là, va vite, on fait ce qu'on veut. C'est un peu insulter le football aujourd'hui que d'avoir une équipe qui sort de nulle part, qui vient gagner là où les autres ont des championnats bien huilés, et on peut voir les garçons se débrouiller tous les jours et faire étalage de tout ce qu'ils ont comme qualité. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas le football à la base? Parce que simplement, les bonhommes qui arrivent à la tête de la fédération, ils n'ont aucun plan. Or, la mission de service public qu'ils exercent a un élément principal fondamental de développement du football à la base. Il passe par la compétition. Où est le développement du football au Cameroun? Quand j'entends un président, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, dire, en fait, à la limite, il vous dit, pour cette année, on s'en fout, il n'y a pas de championnat, c'est pas grave. Dans quelques jours, je vais vous faire un championnat exceptionnel. Oui, monsieur le président, vous pouvez faire un championnat exceptionnel, mais ça dérange. Ça dérange de voir des gens qui n'ont rien planifié arriver au résultat. Pourquoi ils arrivent au résultat? Parce qu'ils ont un bonhomme qui croit en cette nation. On ne va pas oublier que Libby Thomas, c'est quand même génération 90. C'est des gars qui ont aimé le Cameroun, qui ont mouillé le maillot pour les Lions. Et donc, il a cet esprit-là. Il arrive, il est coach.
Il se inculque bat. ça aux enfants. Il a la matière, il n'a pas le territoire. Le territoire, ça devait être un championnat, il n'a pas. Mais il a la matière, qui sont les joueurs qui ont envie de jouer. Et on l'a vu monter en puissance. Unifac, aller à un tournoi en Turquie, quand même avec des grands, gagner le tournoi. Et donc, quand il partait à cette compétition, on savait qu'il va gagner. Il a gagné. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? D'accord. On est tellement englué dans des histoires protocolaires et compliquées. Vraiment, on ne fait pas ça. Ailleurs, le jour où les garçons rentrent, c'est une affaire d'heure. On a programmé qu'ils arrivent à l'aéroport à 12 h. À 1 h de l'après-midi, ils sont au palais avec le président, ils mangent avec lui, il les reçoit et on fait la fête. Ça fait combien de jours ça refroidit même l'enthousiasme des garçons? Mais toujours est-il que le président, qui est le premier sportif, va les recevoir. Dans les couloirs, on apprend qu'il y a d'ailleurs, il aurait demandé qu'on sorte une somme d'1 milliard pour tout le groupe. C'est bien. Mais Bouba, vous connaissez dans quelles conditions vivent ces garçons-là? Beaucoup sont des fils de pauvres. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas réfléchir pendant qu'ils sont en compétition? C'est parce qu'ils ne planifient pas ces gens-là. Ils sont en compétition, on réfléchit, on se dit, si ces garçons ils nous ramènent le trophée, il y a du terrain quelque part, ils ont 17 ans, mais nous, le Cameroun, on leur fait une villa pour chacun. Parce que vous pouvez leur donner le milliard, ils se le partagent, ça va faire peut-être 20 ou 22 millions par personne. Après, le garçon, il arrive chez lui, on bouffe tout ça. Sûr, et vous le retrouvez dans 5 ans. Il n'a pas pu être professionnel quelque part. Il commence à être un gueux. Ici, comme certains joueurs nous demandent de l'argent tous les jours. Et ça devient un problème. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui mettent ici haut l'image du Cameroun? Qu'est-ce qu'on en fait? Parfois, on en rit. On peut les faire souffrir comme ça des semaines pour les recevoir. Mais toujours, ils seront reçus par le président et qui va bien les traiter. Et il faut donc qu'on encadre ce traitement-là. Parce que si on les laisse comme ça, ils peuvent prendre cet argent et puis ça ne donne rien. Alors, et ce serait un problème. Coach Akono, quel lendemain pour ces enfants quand on sait que dans 6 mois, ils vont disputer une Coupe du Monde? Comment faire pour garder ces enfants pour qu'ils puissent arriver au sommet, c'est-à-dire à l'équipe première? J'espère tout simplement que la plupart d'entre eux pourront déjà participer à la Coupe du Monde et qu'ils ne seront pas frappés par la limite d'âge. Non, ils ont une ouverture pour pouvoir le faire. Oui. Ils achèvent cette année avec la Coupe du Monde et puis après, tant ils ne mieux, pourront plus. tant mieux. Il y a déjà ça. Ils vont encore être confrontés, n'est-ce pas, à une très haute compétition, la Coupe du Monde. Au Brésil, sur un terrain de... Donc, quant à leur traçabilité, et c'est ce que moi j'ai toujours dit, on ne devrait d'ailleurs même pas juger des entraîneurs de cette catégorie-là, n'est-ce pas, pour ceux qui font la formation, qui forment les joueurs, tout ça, ainsi de suite, c'est-à-dire comme les cadets, les minimes, les juniors, on ne devrait pas les juger parce qu'ils ont gagné une compétition, une CAN. Ouais, la compétition, c'est un bonus. C'est bien, c'est une cerise sur le gâteau, comme on dit. Ouais. Mais le vrai projet, s'ils ne gagnent pas, le véritable projet, c'est quoi? C'est arriver au sommet. C'est de voir qu'on a pris, comme Bobo l'a dit tout à l'heure, à partir des U15, ils passent au niveau supérieur. Combien sont passés aux U17? Combien étaient-ils aux U15 et combien passent-ils aux U17? Après les U17, combien passeront aux U20? Après les U20, parce que la formation finit à ce niveau-là. À partir de cet instant-là, l'équipe peuvent monter, pouvoir l'équipe première en joueur. C'est-à-dire que c'est un projet. C'est un cycle, ça a tourné. C'est-à-dire qu'on vous voit d'où vous partez, on voit comment vous allez sortir. Comment ont été Alexandre Song et Lengemo Landry? Voilà. Les Mbiat, c'est de 2003. C'est de 2003. Anatole Abbé a gagné en 2003. Voilà. On a retrouvé les Mbiat Stéphane, les Nkoulou, Alexandre Song et tous les autres. Lengemo. D'abord à l'équipe junior. Et l'équipe junior, la plupart, pour ceux qui étaient beaucoup plus talentueux, se sont retrouvés très tôt à l'équipe première. Et les résultats ont suivi. Donc, on a pérennisé, n'est-ce pas, le côté performance de notre équipe nationale. C'est donc ça, cette traçabilité. Même si aujourd'hui, on m'a parlé de beaucoup
de recruteurs qui étaient du côté de la Tanzanie. Beaucoup. Il ne faudrait pas, nous, ici, au niveau de la direction technique nationale, c'est-à-dire de la fédération, que nous puissions perdre de vue et suivre, n'est-ce pas, Les traces de ces jeunes. la trace de ces jeunes-là. Alors la deuxième thématique sous-thème, c'était aussi à Mondo Vision, la claque, avec la contribution de notre réalisateur Thierry Camteau et Ndombu qui s'attelle à nous montrer cette image à Mondo Vision, le ministre des Sports qui a été humilié à Mondo Vision. On se pose la question de savoir comment est-ce que Seydou, après 25 ans, au protocole du président Ayatou, a fait laisser le ministre tomber dans un tel panneau. On le voit, le président de la FECAFOOT est devant et le ministre des Sports est juste derrière. Et Ahmad qui stoppe net la délégation, le cortège, et qui dit où va ce monsieur. Bon, en fait, il s'adressait à notre ministre des Sports et il lui demandait tranquillement. Vous allez voir, le ministre va décaler un peu pour dire que, bon, écoutez, si je ne suis pas le bienvenu, je vais partir. Mais on se pose la question, pourquoi est-ce que le ministre est descendu? Est-ce que le président de la fédération, voilà, il va rentrer tout honteusement? On se pose quand même la question, comment est-ce que nous sommes... Comment sommes-nous arrivés jusqu'à là? On est arrivé là parce que c'est le ministre des Sports, vous savez très bien, la lettre de la CEFAC vous dit clairement que les gens qui ont torpillé le droit. Donc M. Seydou sait qu'il doit au ministre des Sports exactement ce qu'il est là. C'est pour cela qu'il fait ça. Parce que moi j'ai aimé cette séquence. L'humiliation, elle est belle, elle est formidable. Si elle ne peut pas être formidable. Non, monsieur Ahmad. Formidable, c'est quand même. Oui, mais c'est tout un pays qui est humilié. Non, c'est le représentant quand même, chef de l'État. Non, ce n'est pas un pays qui est humilié. Ahmad pose la question. Il dit à monsieur Seydou, vous étiez au protocole de monsieur Yerima. Vous savez comment ça se passe. Vous ne pouvez pas. Yerima, Issa Yatou. C'est Yerima. Oui, tout à fait. C'est Yerima. Non, c'est bien. Non, ça se voit. Moi, je regarde ça à la télé. Quand il dit Yerima, je suis en train de vous dire. Yerima, c'est le prince. Traduction du prince. Moi, je regarde la séquence à la télé et je dis, il se passe quelque chose là. Je vous dis, je suis assis dans mon salon. Je dis à ma femme, regardez, il se passe quelque chose là. Il se passe. Elle me dit, regarde, on est en train d'arrêter quelqu'un là. Il le bloque. Je vous dis, mon épouse peut vous le dire, par les gestes, j'ai vu qu'il y avait un problème. Écoutez, ça ne s'est jamais passé en présence d'un ministre des Sports. Là, on ne peut pas s'improviser. On ne peut pas venir négocier à la télé. Et puis, ce n'est pas tout. La récupération a commencé là. Les enfants viennent de gagner leur coupe. Et le plus grave continue. Parce que Thierry Camteau là, il peut vous montrer la suite. Les enfants sont en train de faire les photos. Ils finissent de faire les photos. Le président de la FECAFOOT leur dit, arrêtez. Il leur montre les deux mains. C'est encore on peut montrer. Et il repart chercher le ministre des Sports. Écoutez, non, c'est visible. Boba, s'il te plaît, le ministre prend le trophée. Écoutez, il s'en saisit. Ces enfants n'ont pas fait le tour de stade parce que le trophée est tenu entre les mains du ministre des Sports. C'est visible. Mais écoutez. Terminé. Non, je vous dis, si vous tenez ces gens qui font ça, c'est le sport, c'est l'amicalité, c'est la joie. Des enfants qui gagnent leur trophée offrent leurs efforts. Et vous en faites une récupération immédiate. C'est injuste. Je dis, ces enfants ont manqué un tour d'honneur qu'on offre à tous les sportifs champions d'un continent. Parce qu'on sait saisir leur trophée. Moi, je dis, je suis fier que le politique comprenne que c'est une affaire de sport et qu'il y a un règlement pour le sport. On ne descend pas pour les... Et plus grave encore, une médaille a été chippée. On a été chippée. Oui, on a pris la médaille du chef des équipements. Vous pensez que c'est un truc à soutenir ça? Monsieur Tchato, écoutez, je voudrais dire au coordonnateur de rendre la médaille. Qui rende cette médaille volée. Que monsieur l'homme là, l'homme qui porte la médaille là, rend la médaille, monsieur. Si vous volez la médaille à Mondo Vision, vous devez la rendre, monsieur. Vous êtes un voleur de médailles. Et ça, je ne vous pardonnerai jamais d'avoir volé une médaille. Non, c'est inadmissible. Entre autres choses que je vais ajouter. D'accord, on a gagné, on peut avoir des problèmes avec le management de Bobo Djoya.
il a quand même mis de l'argent pour que ces garçons aient un stage normalement. C'est son argent? S'il vous plaît. C'est l'argent de la fédération. Ah. Quand on dit le président a mis de l'argent, c'est l'argent du pays. Donc il a mis quand même son Le argent. ministre n'avait rien à faire. Il a suivi cette équipe. D'accord? Maintenant, pour ce qui s'est passé avec le ministre, Il n'avait rien à faire. encore là, Rien à faire. c'est notre manque de savoir faire les choses. Et vous avez quelqu'un quand même, protocole de ceci, de cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il offre ce genre de choses au ministre? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, un ministre de la République sort, C'est pas vrai. même au niveau de son cabinet, lui, il doit avoir des gars qui lui disent, monsieur le ministre, quand on est en voyage comme ça, attention, quand vous êtes avec ces gens-là, ne prenez pas le devant parce que Restez à la tribune. vous attendez. Ici, il venait au moment où il est venu prendre le trophée, là, festoyer avec les garçons, c'est pas un souci. Mais là, Vous en avez vu combien de ministres et puis autre chose, quand festoyer même. sur la Moi, pelouse je avec m'adresse des- à Ahmad Ahmad, je regarde la caméra. Pourquoi? Il aurait pu gérer ça autrement, mais vous avez vu, il est la Vous savez geste. que Non, le protocole est clair. Oui, mais il est devenu un peu ami, hein. Il est devenu un peu ami, il parle de nous Depuis en qu'il bien est passé partout. au palais. Non. Ouais, bon, il est devenu un peu ami. Donc, vraiment, moi, je dis, et pour la célébration, écoute, Théo, Non, non, non. ça, on a un trophée, les garçons le prennent avant les autorités que sont le président de la fédération, dans l'ordre suivant la CAF, et le ministre après. C'est normal qu'ils viennent à la photo de famille. C'est normal, ils n'ont pas confisqué le trophée. Alors, Faut c'est pas ça. dire ça. C'est Où ça. est le Est-ce tour qu'on d'honneur? aurait Il est pu- passé où, le tour Est-ce d'honneur? qu'on aurait pu éviter Non. cela? Bien sûr, vous savez que toute compétition a un protocole. À un moment donné, il fallait quand même que... Toute D'abord, moi institution, j'accuse le s'il protocole vous de la CAF, c'est-à-dire ceux qui organisent la compétition. C'est-à-dire qu'en principe, on devrait déjà remettre une fiche à tous les dirigeants. Que Ça voilà- existe. Voilà comment ça, se existe. passe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des réserves. À un Le moment ministre donné. n'a pas franchi les barrières. Mais César, on a Il été est à parti toutes de les- loin. escaladé. Pourquoi on l'a César, pas on a arrêté été à avant? toutes les On l'a pas arrêté compétitions. avant, on Non, l'a mais arrêté écoutez, je seulement. dis, c'est Très que énervant. On a été à toutes à les ce niveau, compétitions. on ne n'a peut pas jamais vu parler ça. du protocole. Vraiment. Oui. Si le ministre a été induit en erreur, c'est un problème de protocole, c'est tout. Vraiment, nous ne pouvons pas aller au-delà de tout ça. Donc, les petites considérations qu'on va sortir, on n'a rien contre personne. Et puis moi, je voudrais dire à Théo que non. Le sport est une activité qui entre dans la gouvernance de type 3. C'est le ministre des Sports. Il a le droit d'aller toucher ce trophée, même avant les enfants, s'il y a possibilité. Pourquoi? Et où est passé le C'est tour l'État d'honneur? qui met ses moyens. Dans L'État les a- compétitions, écoutez, les compétitions Oui. internationales, Oui. l'interlocuteur, l'interface, c'est C'est bien la la fédération. fédération. Je suis C'est d'accord, pas je suis le- on d'accord. connaît pas Mais le c'est la politique. fédération qui, la fédération qui se substitue, Tout à fait. qui joue le rôle Mais de c'est l'État. une mauvaise habitude, L'État peut il pas faut toujours dire non. jouer tous les rôles à la fois. une mauvaise Et habitude. maintenant, c'est une bonne gouvernance quand le ministre arrive et qu'on fasse honneur au ministre. Que les enfants reconnaissent que, écoutez, c'est quand même notre papa qui nous a remis, qui a, Tout à fait. qui a Et puis permis on à sort de la ceux qui ont Coupe les du Monde moyens. 2018, Bouba. Les Où on a vu le président Nous ne devons pas français, seulement, la- écoutez, nous ne devons la pas seulement en présidente croate, train d'être exigeants être avec les gens envers comme ça, l'État ça pose quand problème. on a besoin de Pourquoi moyens quand pour c'est aller nous, ça louer pose tel ou tel problème? ou Quand c'est tel Moïse, truc. ça pose problème, Non, pourquoi? on arbore quand même le vert Voilà, rouge, non, le c'est vert ça, rouge, non, c'est non. un drapeau du Cameroun. Ce n'est pas le drapeau. Donc, Là où c'est vous le- n'êtes non, pas. mais là, Si le écoutez, protocole du président Théo, Biya vous dit Théo, vous ne vous allez traversez prendre la pas, vous ne parole. traversez Théo, vous allez prendre la pas. parole C'est tout à une l'heure. institution. Théo, à ce La niveau- CAF est une Sophie, institution. attendez votre À ce tour de niveau, parole. à ce Théo. niveau, Vous ne respectez moi pas. je dis, je pense qu'il faut savoir raison garder. Vraiment. Le ministre, peut-être qu'il a été humilié, peut-être pas, peut-être c'était autre chose, parce que il n'y a pas la voix. Il a été piégé. Vous voyez là que Ça c'est peut une bonne être chose. autre chose, parce Il a que je été peux pas- piégé. je ne suis pas Bon, ça, c'est convaincu possible, que... c'est pas César, Oui, c'est joli ça. Il il y a été pas- piégé. on ne sait pas, il n'y a pas un son. Il a été piégé parce que là, on a une image, là, on voit. Il n'y a pas un son, il ne se retourne pas. Il n'y a pas de son, Il il n'y a ne pas de son retourne pour pas. savoir Mais non. que le ministre allait prendre la Mais médaille de César, X, il ne Y. se retourne Il n'y a pas. de son. Il ne n'y a rentre de son pas en pour tribune savoir devant que les gens. Ahmad- Sophie Lawana. Non, il n'y a pas de son pour savoir que Ahmad a demandé au ministre, mais monsieur... Et il ne rentre pas. Non, Dans vraiment, tous les cas, c'est je vous malin. avais dit qu'il faut y mettre des réserves à ce niveau. Ça nous Mais dérange. c'est une interprétation peut-être des journalistes scientifiques comme lui. Il est journaliste, c'est normal, il est dans l'investigation. c'est visible Il qu'il doit rentre. savoir peut-être qu'à ce niveau. Mais moi, je dis vraiment, moi personnellement, je ne sais pas ce que faut je pas pense s'en que c'est émouvoir. un problème de... C'est On a repoussé c'est un problème de protocole, c'est tout. Et le protocole commence au niveau de ceux qui organisent la compétition. Ok, on vous a compris. Voilà. Alors, les mauvaises langues, Bobo Fabien, disent que les Camerounais ont voulu transformer leur manière, leur habitude au niveau de la CAF, sachant que là-bas, il y a quand même un protocole strict à respecter. Bouba. Est-ce que c'est votre avis également? Mais c'est très important, Bouba. Vous et moi, nous avons parcouru le monde entier. Nous étions au Sénégal, au Maroc, nous étions en Afrique du Sud, nous étions partout. Nous avons parcouru le monde. Lorsqu'un ministre arrive, un nouveau ministre de sport, mais il doit convoquer la presse. Discuter avec la presse. Parce que la presse apprend le règlement.
Quand vous êtes un journaliste de sport, Mais est-ce que c'est à la presse d'apprendre le protocole non, au ministre? non, ce n'est pas un problème de protocole. C'est un problème de quoi? Ce qui s'est passé là-bas, c'est que le ministre et son ami, ils ont cru qu'ils sont en territoire camerounais et qu'ils peuvent faire ce qu'ils font au Cameroun. Bien sûr. Je vous donne un premier exemple. Vous vous souvenez que sur ce même plateau, j'avais déjà critiqué de voir M. Bidounkpat au Gabon sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu. Pendant la finale. Tout à fait. En train de se faire présenter les équipes de la finale, l'Égypte et le Cameroun. À la place du président de la fédération. Je vous avais dit que ça là, M. Bouba, Qui était un imposteur. c'est une imposture. Il n'a aucune qualité d'être là. Pourquoi? Parce que nous... Mais peut-être que Mouelle a voulu refaire la même chose. Non, c'est pour cela que je dis donc que... C'est pour cela que Pourquoi est-ce que la CAF avait laissé à ce moment-là? Non, parce que M. Issa Hayatou était camerounais. Ah. Ça a été toléré. Oh là. Le seul, oui, il faut que nous le Est-ce sachions. qu'il n'y avait pas le ministre des Sports du S'il Gabon? vous plaît, j'ai la parole. Il y avait le ministre gabonais des Sports. Parce que si vous n'apprenez pas, Égyptien de sport là. si vous n'apprenez pas, vous allez rester dans les camerounaiseries et on aura ce genre de choses. Non. Tu sais qui était sur l'aire de jeu le jour-là? Au Gabon, il y avait le président de la Fédération gabonaise de football, M. Mungengi. Il y avait le chef Fédération accueillante. fédération qui organise la compétition. Et le ministre des Il y avait le chef de l'État, gabonais. Oui. Il y avait le président de la Fédération égyptienne de football. Sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu. Le ministre égyptien de football était dans les la tribunes. tribune. Pourquoi? Le ministre vient en tant que Ça, c'est chef. facile, hein. Non, laisse-moi expliquer. délégation, Moi, je m'adresse aux Camerounais. Allez-y, expliquez Faut pas me rapidement, on a perturber. pris beaucoup de C'est temps. comme ça que vous faites On a pris toujours. beaucoup de temps. Lorsqu'on veut dire Bobo, aux gens de ne plus faire Bobo, des Camerounais, Bobo, c'est cool. vous Moi, êtes je en train parle de. pas Voilà. rwandais, non? Donc, je suis en train Je de parle dire. pas rwandais, moi. Et moi, je rends compte aux Camerounais. Allez-y rapidement. Donc, le ministre, lorsqu'il vient dans une compétition, d'abord, on a une fâcheuse habitude de faire au Cameroun. Les ministres de sport vont à la compétition de la CAN le premier jour avec l'équipe. Bouba, on était au Ghana en 2008. Le ministre égyptien est arrivé au Ghana quand? À la veille de la finale. Avec la délégation qui est partie du Caire. Mais le ministre de sport du Cameroun était au Ghana depuis le premier jour de l'ouverture du Ce sont nos tournoi. coutumes. Il fait 30 jours. Ça là, ce n'est pas bon. Frais de l'État. 30 jours hors du Cameroun. Ça là, ce n'est pas Son bon. gouvernement ne lui a permis. Ah, c'est donc des Camerounaiseries. Maintenant donc, quand on arrive là, le rôle du ministre, quand le ministre arrive, il est la tutelle de la fédération. C'est le président de la fédération à qui on remet le véhicule. Parce que c'est la fédération qui Bon, est... Fabien, y compris le billet d'entrée au stade. Voilà. C'est Monsieur, à la fédération. et donner, le président de la fédération donne le billet au ministre Au des ministre, Sports voilà. pour venir au stade. Voilà. Qui était à toutes les compétitions. Voilà. Coupe du monde. Et le président IA à l'époque, Il n'a aucune au Ghana, autorité. était obligé de prendre son véhicule qui avait été affrété par les Ghanéens en tant que fédération sœur qui est n'a dans la ni compétition. badge, ni d'accès. Il est venu donner au ministre. Il est allé chercher un badge pour venir donner au ministre. Pour dire quoi? Le ministre, votre tutelle, votre puissance étatique s'arrête ici. Le seul interlocuteur du Cameroun à l'international, c'est la Je fédération. suis d'accord, mais Bouba. Donc, quand le ministre est arrivé en En une Tanzanie, seconde, s'il vous plaît, terminez, laisse-moi vous allez- terminer. Oui. Quand vous parlez, on vous écoute. Hein. Il faut laisser On les n'est gens. pas à l'église, hein. Voilà. Allez-y. Donc, quand le ministre est arrivé en On n'est pas à Tanzanie, l'église. le président de la fédération, qui a été protocole à la Qui CAF, porte le badge là. et Le qui ministre sait n'en que a pas. le seul interlocuteur Qu'est-ce qu'il fait là? à l'international, c'est la fédération. Il aurait dû dire au ministre, monsieur le ministre, vous restez assis. Lorsque la cérémonie sera clôturée, comme nous avons gagné, je viendrai vous chercher pour venir festoyer avec les enfants. Or, il a fait lever le ministre. Oui. Pour que le ministre aille se faire humilier. Parce que Ahmad n'a fait que faire Et c'est que ce Bobo que dit dit là est le vrai. règlement. Je suis Ok, autant d'accord, outré que d'accord. toi. C'est mais Bouba, quand c'est même. Bouba, s'il vous plaît, on va Bouba, en permettre... une seconde. Non, Non, Bouba, mais le coach on n'a n'a pas pas, parlé. c'est très important que les gens... Le coach, Bouba, le Bouba, coach c'est n'a très encore rien important. dit sur la Non, question. le club Quand a Théo, dit- il fait ça, Bouba Bobo, Gomna. il ne dit pas Théo. Bouba Gomna, Il n'a pas parlé. ceux qui Vraiment, nous- 30 secondes oui, pour en vous 30 et 30 secondes également. Ceux qui nous D'accord. regardent doivent savoir pour que Franck Mémé. lorsque vous êtes dans une compétition, qu'elle soit du volleyball, du handball, on a été à toutes ces compétitions, vous avez droit à un badge. Et ce badge présente les zones d'accès. Oui. Vous ne Zone pouvez pas- mixte. Il y a Zone des zones sexy. d'accès, c'est qui Tout au à fait, les berceau. zones d'accès. Pour que le ministre soit là en bas, il faut qu'il ait. C'est le président de la fédération qui l'a levé. Le président détient un badge là. Monsieur Sédou, un badge. Le ministre ne l'a pas. Se retrouver à cette zone de stade. Les journalistes ont droit à des zones. Ça, il faut passer. Ok. Non, pour dire que le protocole est clair dessus. Les accès sont spécifiés. Monsieur Sédou, c'est lui, Oui. pour des raisons politiques,
Tu m'as gardé là, alors je t'amène au ciel. Il l'amène au stade humilié. Vous avez vu le roi d'Espagne assis au match, vous n'avez pas vu traverser une seule barrière. C'est un roi. Ouais, monsieur. Ok, d'accord. Il ne traverse aucune barrière. Vous avez vu Macron, on m'a du PSG. Il était au stade, il n'a jamais traversé une barrière. 30 secondes, c'est bon, Ne non? soutenez pas l'imposture. Le ministre n'était pas à sa place, monsieur le juriste. Et dans une camisole d'imposture, qu'il me pardonne, c'est dangereux que le ministre entre dans l'arène, faire ce qu'il a fait là. Ok, d'accord, tout file. Au moins, il aura reçu la belle leçon. Non, rapidement pour dire quoi. Quand le Cameroun envoie quand même un de ses fils en mission, et qui plus est ministre, on prend toutes les dispositions tout de même. Si on sait qu'il y a un seul véhicule pour le président de la fédération, l'État du Cameroun qui envoie le ministre, il y a des gens qui font un voyage quelques jours avant pour voir. Mission avancée. On cale des véhicules, on cale des hôtels. Et au moins, on achète des... Permettez. Ce n'est pas possible. Vous le laissez terminer. Et on prend des invitations pour tous les membres importants de la délégation. Le coach est là. Non, écoutez, il y a des véhicules officiels, mais on prend des dispositions pour cela. Et donc, on peut dire, la délégation du Cameroun vient avec tel, on veut tel privilège, on négocie, on vous les donne. Ou alors, nous-mêmes, on se paye ces privilèges-là, on le fait. C'est quand même nos ministres qui voient. Il ne faut pas venir dire qu'ils arrivent là-bas, il manque de véhicules, Mais il y a des règlements. On vous dit que le véhicule, le seul véhicule qui se déplace, et le véhicule du président de la fédération. C'est là que le ministre entre. Sinon, il ne passe pas. Je n'ai pas interféré dans ta Monsieur, je vous dis, il ne passe pas. On vous a compris, c'est vrai, Tofil Awana. C'est vrai, Tofil Awana, c'est vrai, on vous a compris. Maintenant, pour ce qui s'est passé là, il y a eu une méprise quelque part. Il y a eu un problème protocolaire quelque part. Est-ce que c'est Seydou qui l'a créé? On peut dire forcément, puisqu'il était habitué. Donc, c'est très mauvais ce qui s'est passé. C'est la fédération qui a levé le ministre. Parce que si c'est la CAF, si c'est la CAF qui avait levé le ministre, la CAF n'allait pas bloquer le ministre. Jean-Paul Akono est un exemple patent et même vivant. Il a suivi beaucoup de compétitions, vainqueur bien sûr des Jeux Olympiques, puis vainqueur avec les Lions indomptables. Il était partout. Alors, ça se passe comment? Les us et coutumes, coach, dis-nous un peu. D'abord, on a parlé de badge tout à l'heure. Je crois que quand il y a une délégation officielle qui est bien définie et qui est envoyée, n'est-ce pas, dans les instances organisationnelles de la compétition, tous ceux qui font partie de cette délégation officielle arborent un badge qui est imprimé. Par le comité d'organisation. Par le comité d'organisation. Mais c'est en quoi de qualité? Bon, je crois que pour ce qui concerne cette situation, cette image, triste image à Mondovision, malheureuse, où le Cameroun, parce que là, on parle des hommes, c'est le Cameroun qui a été traîné dans la boue. Vraiment, un ministre, un grand ministre, comme monsieur professeur, agrégé de droit et tout. Un homme bien. Vraiment. J'ai déjà eu à parler avec lui, je crois, 2 ou 3 fois. Mais il ne méritait pas cela. Voilà. Et c'est pour cela que je dis, il a été certes envoyé par le président de la République pour aller encourager les enfants. Comme ça a toujours été le cas, le président de la République au Cameroun, ça se fait toujours comme ça. Parce que si on n'était pas qualifié pour la finale, il n'aurait pas bougé. Donc, il était envoyé spécial du président de la République. Représentant même, si vous voulez dire. Or, à ce moment-là, les dispositions auraient dû être prises. Tout en sachant que le ministre allait arriver, l'équipe devait jouer la finale. 2 jours après, il est arrivé 3 jours avant. C'est la fédération qui devait prendre des dispositions. Non, il n'était pas invité spécial à la finale. Non, il n'était pas invité spécial. Je crois qu'en sachant que le ministre devait venir, c'était à nous, de la fédération, à négocier avec auprès de la responsable de la CAF. Pour dire que, attention, nous avons notre patron qui est l'envoyé spécial du chef de l'État, notre président, du chef de l'État. Il faut ça se négocie avant. Bien sûr, la finale. Pour venir encourager les joueurs. Mais comme je crois qu'il est arrivé là-bas avant la 2 jours avant. Avant la demi-finale. Donc nous sommes qualifiés pour la finale. Donc automatiquement il devait rester. Et c'est là donc que les choses devaient se négocier pour avertir aux organisateurs, au protocole. Parce que ce n'est pas le protocole de la CAF qui a gaffé, non. C'est la fédération. On n'a fait que faire son travail. Puisque, en réalité, le nom du ministre n'y figurait pas.
Alors, quand on voit quelqu'un... Et c'est même Ahmad lui-même qui dit ça stop. devient un intrus. Et on voit bien qu'on le présente. Il fait Et clairement laissez-moi comme ça. vous dire que, puisque c'était devait être des gens qui devaient monter sur le podium, Voilà, pour aller il y avait remettre un les... rôle bien déterminé. Voilà. Donc, il y avait le nombre de personnes bien déterminées Qui vont et bien donner les définies médailles. qui devaient être sur ce podium. Sur ce podium. Clair. Or, étant donné que l'on n'a pas fait cette négociation Voilà. pour que la CAF... Et on lève le ministre je comme crois ça, que, là. Enfin, on n'aurait Ahmad pas. était ici quand On c'était n'aurait Bidou peut-être Pat pas. qui était encore ministre. Donc, il pouvait encore Pas le connaître conditionner. le ministre Bidou Pat, mais il ne connaissait pas encore le nouveau ministre. Donc, c'était à notre fédération De n'est-ce pas, prendre tout... de prendre toutes les dispositions, dispositions. pour pouvoir négocier. Est-ce que le ministre peut venir, peut Au cas figurer contraire, rester à sa sur place à la télé. les gens qui doivent être sur le podium, machin, ainsi de suite. Alors, autre Ou frustration. alors, le ministre, la CAF donne une réponse positive, ou alors il dit non. Avant, Vraiment. bien sûr. Voilà, et avant. le ministre reste à sa place. Or, comme je crois que c'est Bobo qui l'a dit, Ahmad, quand même. le ministre ne s'est pas levé tout seul pour partir. Ça Non. signifie que quelqu'un a dû lui dire... Alors, Monsieur le La ministre, fédération. Oui, mais il Monsieur est le parti ministre, même alors. de loin. Voilà, en Pourquoi on une l'a pas minute. bloqué Bon, au début? maintenant, je termine pour dire que, quelque part aussi, je crois que Ahmad a été trop rigide. Trop rigide, n'est-ce pas, sur Mauvais présage. ce protocole. C'est vrai. Quand un grand céréal Quand on levé, lui dit quand même on ne que peut pas non, faire c'est entrer le un grand. ministre, parce que j'ai l'impression que c'est là sur le terrain. On Oui. lui dit, on Qu'on présente que lui c'est dit le ministre. que c'est Non, le il doit ministre connaître des le Sports. Non, il ne le connaissait pas. On voit bien comment il fait la main comme ça et le Alors, ministre il dit avance. que non, avance. Ça est censé présenter au ministre comme j'ai lu dans à son président de la les CAF, réseaux sociaux, le ministre des Sports. Ahmad lui dit que Regardez les scènes. Oui, mais monsieur elle le est gauche. président de la Ça, fédération, ça. vous-même vous avez été chef du protocole de l'ancien D'ailleurs, président de la CAF. ça ne se passe pas comme vous savez ça. que ça ne se passe pas comme ça. Donc, je très crois que c'est moche. pour cela que j'ai dit La faute revient à la fédération. vraiment. Et les enfants ne Pour font moi, pas ce le qui tour m'énerve, d'honneur avec le Jusqu'à ce trophée. que dans Ce une n'est interview, pas il nous parle de ça, l'homme, dans une conférence, on verra. le ministre Narcisse Moué Kombi, qui devait être mais c'est le ridiculisé. C'est le Cameroun Cameroun qui a été traîné. Il ne faut pas voir ça Traîné. sur l'individu. alors que nous sommes champions d'Afrique. Champion Dans la d'Afrique, on catégorie. a été traîné. Alors, Je crois pour terminer définitivement, Bouba, je crois que les gens doivent payer cela. ok, il faut des sanctions. En fait, Alors, la le type régie qui me a la signale, on va fédération- aller vraiment, on sera très rigoureux, Théophile Awana, sur le temps. On me signale qu'il ne reste pas plus de 2 minutes et on va aller au pas de course, 30 secondes pour vous. Une médaille a été chippée. Oui, on l'a dit très bien. On ne peut que le citer parce que la médaille est portée par M. Chateau. M. Chateau a pris la médaille du petit de Sabo, il est tout petit comme ça, le petit garçon qui. Il est derrière. Kit Garçon matériel. derrière. Kit Celui matériel. Qui porte les matériels. Kit matériel. Qui arrange les maillots tous les matins. Qui les lave. Qui les donne. Il avait besoin de sa petite médaille pour un enfant qui travaille. Il est encore tout petit, 24 ans. Et M. Chateau s'improvise. D'ailleurs, il est devant partout avec le selfie. Fais les selfies. Champion d'Afrique au ID. Et puis tu prends la médaille. Moi, je veux dire à M. Chateau. yo. Non, vraiment, le peuple est derrière ça. 10 secondes. Monsieur Chateau, tu vas rendre la médaille volée. Une médaille, Non. un truc que tu Non, t'appartiens la pas. parole juste derrière. Écoutez, on parle français. Allez-y. Vous prenez ce que vous avez volé. Ils ont mis ce qu'ils ont tué. Ok. C'est le vol. D'accord, on vous a compris. Tu as donc pris la médaille Chateau. Ok. C'est une médaille volée. D'accord, Théophile, Monsieur Bill Théophile, Chateau, Théophile, on va vous respecter allez le rendre la timing. médaille Oh non, Théophile. du peuple camerounais au petit amant pour le matériel, qui lave les maillots, Ok, qui fait tout. Théophile. Tu vas rendre ça. Ok, Dis Théophile. aux gens, on va Ok. te trouver là où tu es. D'accord, Théophile Awana. Merci. C'est quoi ça? On va laisser les gens faire ça dans ce pays. On les laisse Je pas. pense quand même que là encore, c'est est une fatigué. méprise du protocole parce que Quand même. quand on va à une compétition, il y a C'est une un liste, enfant, on lui il y vole a sa une médaille. liste du Ouais. staff et des Ouais. gens qui Ouais. doivent avoir Ouais. normalement Si- voir. si ça s'est passé, c'est la encore... médaille. Oui, c'est vraiment Théo. C'est encore Non, nos il va embrouilles, rendre ça. hein. Il C'est va rendre. encore nos embrouilles et c'est regrettable. Mais si c'est le cas, il faut simplement qu'on remette la médaille à qui celui le droit? qui la mérite. Le kit Et- matériel. Un enfant qui Enfin, souffre j'ai- comme ça. J'ai promis à quelqu'un qui regarde l'émission Oui. Un de lui coucou. dire Ruth Suzy, allez. Allez, Suzy, allez, c'est bon. C'est madame. Bon, Fabien. Oui, Non. il faut dire que Bouba, Monsieur Bill Chateau, parce qu'il s'agit de lui, qui a été champion d'Afrique en 2002 au Mali, n'a pas besoin d'une médaille. Il en a, les médailles. Je ne comprends pas. Donc, Monsieur Bill Chateau a été nommé coordinateur des équipes nationales. Le coordinateur de l'équipe nationale s'occupe de l'administration des équipes nationales. Il n'est pas dans le staff technique. Or, le petit garçon, est récompensé. le petit garçon est dans le staff technique De parce que cette c'est le équipe-là. kit matériel. C'est lui qui lave les maillots, c'est lui qui les range, c'est lui qui porte les plots, qui les porte les jours. ballons tous les jours. Et
Il ne dort pratiquement pas parce que c'est un travail très difficile. Alors, allez prendre la médaille à un petit enfant comme celui-là. Moi, quand j'ai vu... Non, c'est pas un Congo ça. Quand j'ai vu M. Bill Chateau se pavaner à la télé avec la médaille, j'ai eu mal au cœur. C'est injuste. Et des injustices comme ça dans notre pays, il faut qu'on les arrête. Que M. Bill Chateau remette la médaille à cet enfant parce qu'il est allé travailler pour mériter cette médaille. Alors, il y a Sa Majesté Manda du stade Omnisport qui dit qu'il a travaillé avec les Lions pendant 5 ans. Ce que Bobo Fabien dit est vrai. C'est ce qu'il dit. Donc, vous avez pleinement raison. Quand même. Alors, comment on répare ce genre d'impair? Non, mais écoutez, Bill Chateau, que moi je salue, c'était un grand lion indomptable. Comme le disait Bobo, il a gagné la Coupe d'Afrique. Oui, il a une médaille de Donc Coupe je crois d'Afrique. qu'il va se raviser à remettre la médaille du jeune parce que il est bien dit que le kit matériel, c'est le dernier maillon. Il ne dort pas. Lorsqu'on remet les médailles. Bon, Fabien, on vous a compris, quelqu'un a confirmé que vous avez raison. Il fait partie de la logistique de l'équipe. Il fait partie de l'équipe de football parce que c'est lui qui lave la sueur des joueurs. Donc en réalité, il devrait avoir sa récompense lorsqu'il y a victoire. Et ça commence par le terrain. Donc il a droit à une médaille. Donc c'est pour ça que nous disons que Bill Chateau, c'est un grand monsieur. Peut-être, lui, il ne le savait pas. Peut-être il a trouvé ça. S'il vous plaît. César, ne fais pas ça. Le voleur, c'est qui vole. Le voleur, c'est qui vole. Il faut le laisser. Bouba. Est-ce que vous savez que parfois on est au stade, on ne sait effectivement pas si ceux qui sont au vestiaire sont aussi partie. Donc la médaille, c'est parce pas que les joueurs, à un moment donné, peut-être qu'ils ne savaient pas que le kit matériel fait partie de l'équipe. Ok, César, donc, merci. Je suis sûr que. Donc le cordon ignore ça. Je suis sûr qu'il va rendre la médaille. Lui qui ne fait pas partie coach Maniusson, staff technique, on sait quand même que c'est l'entraîneur principal qui est le patron de l'encadrement. Quand on est face à une situation comme ça, est-ce que l'entraîneur peut trancher ou alors il revient à la fédération de trancher en dernier ressort? Comment on fait? Avant peut-être d'arriver au niveau du président de la fédération, l'entraîneur doit trancher. Du staff doit trancher et remettre les choses, n'est-ce pas, à leur place, au point. Et je crois d'ailleurs que là encore, ça m'a semblé être volontaire, un désordre de notre part. Voulu ou alors voulu. Comme accidentel. Parce que même la peau, ceux à qui on doit remettre les médailles. C'est spécifique. C'est une liste, c'est là, on sait à qui on doit remettre les médailles. Tout le staff cadet. La CAF ne fait pas des choses au hasard. Au hasard, pour dire que on remet les médailles à qui, machin, tout ça, et puis plus de 50 personnes se retrouvent sur le podium, machin, alors qu'il n'y a que 23 médailles à remettre, par exemple. Donc, on sait, c'est les choses qu'on dit, quelles sont les personnes auxquelles vous allez remettre les médailles. Parce qu'il y en a tant. Et en plus, ils sont ils ont des badges pendant la compétition. Donc, si Bill Chateau faisait partie de ceux qui devaient recevoir non, il ne fait pas partie du staff. Tant mieux. Il est coordonnateur et l'équipe nationale. Est-ce que tu as vu le badge de Bill? Il a S'il n'en faisait pas du staff. Il faudrait il est coordonnateur des équipes nationales. Soit l'entraîneur, soit le président de la fédération remettre la médaille à M. Sabo. En tout cas, nous irons la chercher. Non, on va pas. On n'ira pas jusqu'à la coach. Maniusson, merci. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, Bouba, et surtout avec d'éminents panélistes que tu as fait venir ici aujourd'hui. Je crois qu'on a eu à débattre vraiment des problèmes sérieux et nous avons donné notre point de vue. Franck Mémé, merci. On se dit rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Le plaisir est le mien. Merci également, César. C'est moi qui vous remercie. Je vais également dire merci à Yves Tchamadé pour ses analyses que j'ai suivies hier à propos du match Liverpool-Barcelone. C'est notre consultant XXL de Canal 2. Bobo Fabien, merci. Bouba, merci. Vous savez, lorsque vous m'invitez, je suis toujours là. Et si vous ne m'invitez pas, je vous regarde. Théo de Dion, vous irez toujours chercher la médaille, absolument. Bonsoir à Hervé Patrick. Confirmation est faite. Bill, nous viendrons chercher la médaille. Merci, c'est terminé pour ce soir. On va prendre rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, bravo à Barcelone. Une autre édition d'Au cœur du sport. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire toutes nos félicitations, bravo aux Lions indomptables qui attendent encore d'être reçus. On espère que d'ici à là, ils seront reçus. Gardez le sourire. Bien le bonsoir.